Hello tout le monde, c'est Xapes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pardon. Une vidéo donc pas coup de gueule, enfin un peu, mais un peu plus critique et aussi un peu pour ouvrir les yeux aux gens et pour faire un peu réagir les gens tout simplement. À propos de Katerina, alors attention, cette vidéo pour une fois n'est pas contre Katerina, mais j'ai envie de dire pas du tout contre Katerina. Dans cette vidéo je vais prendre la défense de Katerina, pourquoi? Parce que en fait personne ne le fait, à part ses abonnés mais qui le font très maladroitement je trouve, désolé les gens mais voilà, qui se mettent à insulter tout le monde et qui disent ouais de toute façon avec Katerina c'est la best, machin, alors vos gueules vous êtes tous des connards, machin, enfin bref voilà. J'avais envie de le faire plus clairement et comme je sais que j'ai un peu d'influence dans les PS Tube, je pourrais essayer de le faire mieux entre guillemets. Alors évidemment non, je ne retourne pas ma veste hein, parce qu'il y a des gens qui vont sans doute le dire ouais d'accord tu retournes ta veste comme ça c'est pour être du côté des plus populaires, c'est ça. Attendez, voilà. Non, c'est vraiment pas pour ça, d'ailleurs je retourne pas ma veste, hein, j'ai toujours le même avis qu'avant, simplement je me suis rendu compte de certains trucs, c'est que on exagère aussi beaucoup. Il y a des choses, enfin... ouais, qu'on exagère, que on... ouais, tout simplement on exagère et je pense que Katerina a quand même sa place dans le PS Tube. Même si, bon, on se demande pourquoi elle a 20 000 abonnés et tout. Alors certes, hein, je vais être un peu méchante sur le coup, mais certes, je pense que d'autres PS tubeuses et d'autres PS tubeurs peut-être mériteraient plus d'abonnés que Katerina. Mais bon, ça après, on n'y peut rien, hein, on n'y peut rien. Même Katerina, j'ai envie de dire, elle n'y peut rien non plus. C'est les gens qui s'abonnent, ces vidéos, qu'elles soient bien ou pas, bah elles plaisent, et c'est comme ça. Hein, c'est comme... comment voulez-vous expliquer le succès des pranks hein, tout le monde dit que c'est de la merde, et bah il y a quand même tout un temps de vues. Hein, c'est pareil pour les vidéos putaclic et les tops, hein, ça fait beaucoup de vues. Bah écoutez, on n'y peut rien, il y a des gens qui aiment ça, et puis voilà, hein, un pouce et tout. Bref. Donc j'ai parlé de cette vidéo en fait, c'est un petit peu en accord en fait, en réponse, ou un petit peu, enfin voilà, en rapport avec la vidéo de la dernière vidéo de Katerina qui est un peu un coup de gueule, donc je vous la mets dans la description, et sur la fiche qui est normalement ici, une petite fiche qui va s'afficher où il y aura sa vidéo, je vous invite à la regarder avant ou après celle-là, peu importe. Bref, je vous invite à aller voir. Alors déjà, je vais revenir en fait sur des critiques qu'on fait beaucoup sur Katerina et je vais essayer de nuancer un petit peu et les avis et d'exprimer plus clairement en fait, on va dire ça tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on dit souvent sur Katerina? Qu'elle fait des vidéos de merde. Voilà, c'est genre la première chose qu'on dit en général quand on manque un peu de respect. Alors déjà, on peut pas dire de quelqu'un qui fait des vidéos de merde. Personne ne fait des vidéos de merde. Voilà, des vidéos pas travaillées, ok. Des vidéos, enfin pas travaillées, pas ou peu travaillées. Des vidéos pas écrites, des vidéos... on peut dire par exemple des vidéos comme ça, mais on peut pas dire des vidéos de merde. Parce que même si ta vidéo c'est entre guillemets de la merde, c'est pas de la merde, ok. T'as quand même pris du temps à la faire, même si c'est pas beaucoup de temps, dans le pire des cas. Et t'as quand même réfléchi à la faire, tu l'as quand même fait ta vidéo, donc tu peux pas dire que c'est de la merde, surtout quand de ton côté tu fais pas forcément mieux. Bref. Donc voilà, faut arrêter de dire que c'est des vidéos de merde. C'est peut-être des vidéos qui sont en termes de qualité, en termes de montage, en termes d'écriture surtout largement inférieures à d'autres LPS tubeuses. Mais on dit pas des vidéos de merde, rien que pour le respect on dit pas ça. Bref. Donc Katerina, alors elle a avoué elle-même, hein, elle le dit très clairement d'ailleurs, et elle me l'a dit aussi très clairement, elle le dit à tout le monde de toute façon, elle n'écrit pas ses vidéos. Alors je pense que c'est un défaut, qu'elle devrait les écrire, alors pas toutes ses vidéos, mais au moins les vidéos, les courts-métrages et les séries, je pense que c'est bien de les écrire, d'écrire des scénarios. C'est un truc que, en effet, je pense que c'est le principal défaut de Katerina, elle devrait faire ça. Qu'est-ce qu'on lui reproche beaucoup? Les décors. Alors les décors, faut savoir qu'elle commence à en acheter, qu'elle commence à investir dans des décors, à essayer de faire ce qu'elle peut au niveau des décors, donc voilà, elle a entendu les critiques, donc maintenant je pense que, voilà, certes elle fait pas beaucoup de décors, mais après c'est vrai qu'il faut avouer que c'est pas forcément évident quand on y pense de faire des bons décors. Bref.
Mais elle essaye de faire son mieux pour les décors, en tout cas en ce moment. Donc voilà. Quoi d'autre qu'elle faisait des vidéos tous les jours. Alors, comme elle a dit aussi dans sa vidéo, elle commence à faire de moins en moins de vidéos. Alors, je sais pas si c'est par rapport à ce qu'on dit, par rapport à plein de choses. Mais bref, le fait qu'elle faisait des vidéos tous les jours, bon, après, c'est se mêler un petit peu à la vie personnelle. C'est vrai qu'à un moment, même moi-même, je me suis un petit peu mêlée de sa vie, mais en même temps, c'est vrai qu'elle l'a dévoilé totalement. Donc, bon, je vais pas rappeler tous les trucs parce que maintenant, elle ne veut plus trop parler de sa vie personnelle. C'est assez récent, mais elle a dit qu'elle voulait plus en parler trop de sa vie personnelle. Elle veut même plus qu'on dise son âge et même plus qu'on dise son prénom, donc c'est vous dire. Elle a fait quand même de gros changements comme ça d'un coup. Et je pense que ça devrait se noter. Je pense qu'on devrait arrêter de lui reprocher justement qu'elle dévoile toute sa vie privée parce qu'elle commence à moins la dévoiler, même beaucoup moins, hein, d'un coup comme ça, j'ai pas compris. Elle fait plus attention parce qu'elle a dû voir aussi, je pense, tout autant que tout le monde, que ça avait un peu dérapé et que je pense que c'est surtout à cause de ça qu'elle a eu autant de problèmes. Alors oui, là je vois aussi, il y a des gens qui doivent se dire, d'accord, en fait Axel, elle prend carrément la défense de Katerina, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que, certes, ce n'est pas la meilleure LPS tubeuse du monde. Certes, il y a beaucoup de controverses sur ses vidéos, beaucoup de critiques, etc. Il y a aussi beaucoup d'insultes que je pense qu'elle mérite pas. Je pense que c'est aussi une personne, c'est aussi un être humain, et je pense qu'elle mérite quand même un minimum le respect. Certes, elle ne fait pas les meilleures vidéos du monde. Certes, elle a 20 000 abonnés et il y en a d'autres qui ont moins alors qu'ils les méritent entre guillemets plus. Mais c'est pas une raison pour l'insulter, c'est pas une raison pour la harceler non plus, c'est pas une raison pour la traiter de sale pute, de sale connasse, de pétasse, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est surtout ça, c'est ça que. Juste, j'ai envie de dire, j'ai juste ça à dire dans la vidéo, c'est juste. T'as pas à insulter comme ça les personnes, surtout quand tu les connais pas personnellement. Encore, elle aurait fait des trucs extrêmement graves, mais tout ce qu'elle a fait, c'est faire des vidéos. Voilà, ah oui, je tenais aussi à insister sur un point, c'est par rapport à l'argent, parce que Katerina, je pense que c'est une LPS tueuse et surtout à peu près la seule, je pense, qu'on accuse de faire ses vidéos pour l'argent. Et je pense que c'est surtout à cause des dons qu'elle demande. Alors, certes, je reproche juste un truc, c'est au niveau des dons, sur la plateforme de dons, quand on va dessus, elle nous explique pas dans quoi ça va partir. Alors, ça peut paraître évident, mais dans la mesure où ce sont des dons, je pense que c'est important de préciser clairement dans quoi ça va partir, parce que c'est quand même de l'argent qu'on paye, et je pense que c'est important d'être sûr de savoir où va cet argent, quoi. Bref, sinon c'est juste la petite aparté. À propos de la monétisation, oui, Katerina monétise ses vidéos, oui, je monétise mes vidéos, oui, beaucoup de LPS tubeuses monétisent leurs vidéos. Et non, ce n'est pas forcément pour, par exemple, s'acheter des fringues comme elle dit dans sa vidéo, d'ailleurs elle le dit très très bien. Ce n'est pas, voilà, enfin, de toute façon, l'argent de la monétisation, je pense que qu'on veuille le dépenser dans YouTube ou pas, ça regarde personne d'ailleurs. Parce que c'est l'argent de la monétisation, ce n'est pas, entre guillemets, l'argent des abonnés. Voilà, c'est pas l'argent des abonnés déjà. Alors ça, c'est vrai que c'est mieux, on va dire que c'est, enfin mieux, entre guillemets, de dire que voilà, l'argent qu'on a, on le dépense uniquement dans YouTube et tout, c'est mieux, c'est mieux, hein, on va dire ça comme ça, mais clairement, on fait ce qu'on veut de l'argent de YouTube. S'il y en a qui veulent l'utiliser pour, bah d'ailleurs, enfin, dans les LPS tubeuses, je pense pas qu'il y en ait une seule en France qui puisse vivre de YouTube, même Katerina. Mais s'il y en a qui veulent l'utiliser pour vivre, ils peuvent. S'il y en a qui veulent l'utiliser pour le luxe, ils peuvent. Après tout, cet argent-là, il vient des pubs. Il vient des publicités. Il vient pas des abonnés. Alors certes, c'est les abonnés qui permettent de générer cet argent, mais il n'appartient pas aux abonnés, c'est ça que je veux dire. Bref, et en plus, Katerina n'a rien à se reprocher. Elle a décidé d'utiliser cet argent uniquement, d'après ce qu'elle dit en tout cas, uniquement dans YouTube pour s'acheter du matos et tout et tout. Et je pense que tout le monde a le droit de monétiser ses vidéos, d'ailleurs moi aussi je les monétise et moi je vais les dépenser bon, quand je serai adulte parce que malheureusement je ne peux pas avoir de compte en banque, youpi youpi. Bref, que je serai majeure, si j'ai toujours YouTube, tout l'argent que j'aurai accumulé avec YouTube, je l'utiliserai uniquement, ou du moins le plus que je pourrais, dans YouTube. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si je suis plus sur YouTube, j'utiliserai pour peut-être mes études par exemple, des trucs importants. Enfin bref, voilà. Après, on fait ce qu'on veut avec l'argent.
Je pense que les gens n'aiment pas à se mêler de ça, sauf l'argent des dons, je pense que c'est important de le savoir, mais l'argent de la monétisation, je pense qu'il n'y a même pas à savoir forcément où ça part, parce que ça reste juste des pubs. Des pubs, t'en vois partout, même à la télé. Est-ce que tu demandes aux gens de la télé, ouais, il part où l'argent de vos pubs, putain, enfin, non, c'est juste, voilà. Et un dernier point, c'est à propos, voilà, on dit que Katerina insulte beaucoup de gens dans ses coups de gueule, qu'elle cite beaucoup trop de personnes, que ça se fait pas, machin. Alors déjà, dans son dernier coup de gueule, ce que je peux vraiment admirer, et je pense que c'est assez nouveau chez elle, elle n'a cité aucune LPS-tubeuse. Elle n'a cité le nombre de personnes. Et elle n'a insulté personne d'ailleurs. Et je pense qu'on peut remarquer quand même. Elle n'a insulté personne. Elle n'a cité le nom de personnes. Elle a essayé de le faire dans le respect des autres. Et c'est quelque chose qu'on peut quand même admirer quand même pour une fois. Et c'est quelque chose qu'on peut noter quand même. Parce que voir que le négatif, c'est pas non plus la bonne chose. Voilà. D'ailleurs, je vais pas répéter tout le négatif parce que certes, là je fais une vidéo où je prends clairement la défense de Katerina. Mais certes, il y a aussi beaucoup de négatifs que je pense d'elle. Enfin, de sa chaîne. Parce que pas d'elle personnellement. Parce que c'est quand même une personne extraordinaire en dehors de YouTube, je pense. Après, j'en sais rien, je la connais pas. Hein, mais je parle évidemment de sa chaîne. Certes, sa chaîne a beaucoup de défauts. Mais là, c'est cette vidéo, bon, je veux dire, les défauts de sa chaîne, tout le monde les répète tout le temps. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour présenter un petit peu sa défense et que ça arrête d'être le problème. Et juste un petit dernier point aussi. Katerina est-elle le centre des problèmes du LPS Tube? Alors, il y a énormément de problèmes à propos de Katerina et en fait je pense que le problème c'est surtout qu'on parle beaucoup trop de ça et que voilà, c'est juste ça, il y a trop de problèmes autour de Katerina. Je m'explique, il y a beaucoup trop de personnes, je pense, d'ailleurs même peut-être aussi dont moi, qui la critiquent. Bon, la critiquer, non, non, je retire ce que j'ai dit. Il y a beaucoup trop de personnes qui se permettent, en fait, de l'insulter. Et je pense que c'est surtout ça le problème, parce que du coup, les personnes l'insultent, elle s'énerve, et voilà. Je veux dire, c'est comme ça. S'il y a des gens qui l'insultent, du coup, elle pète des plombs, elle insulte, et donc du coup, les gens la réinsultent. Bref, elle s'en prend beaucoup trop la gueule, et je pense qu'on devrait tout simplement essayer de la laisser un petit peu en paix. Parce que déjà, c'est pas forcément facile, ça peut paraître con à dire, mais c'est pas forcément facile d'avoir 20 000 abonnés, je pense. C'est pas forcément facile d'être, on va dire, connu dans le LPS Tube français, même si c'est que dans le LPS Tube français. C'est pas forcément facile parce que dès que tu dis quelque chose de travers, les gens vont interpréter, tu vas t'en prendre plein la gueule, des fois tu t'en prends plein la gueule pour rien, tu fais presque rien, tu crois que c'est rien, et puis au final, tu t'en prends plein la gueule, et c'est vraiment pas facile, je pense, enfin je veux dire, mettez-vous un petit peu à sa place aussi. Voilà, alors évidemment, je dis pas, vous avez tous le droit de la critiquer, même moi je l'ai fait, je l'ai même beaucoup fait, je l'ai même assumé, il s'est même passé vraiment beaucoup de choses, mais je pense tout simplement qu'on devrait essayer d'être en paix, plus en paix, parce que comment dire, j'avais déjà fait un live une fois où je critiquais Katerina. Alors évidemment c'était en respect, j'insultais personne, etc. Katerina a vu mon live dans son live, parce qu'elle était en live en même temps. J'espère que vous suivez. Et donc du coup, les personnes de son live, donc ses abonnés, on va dire, sont venus dans mon live et sont venus insulter mes abonnés. Et mes abonnés insultaient ses abonnés, bref, c'était la guerre. Et Katerina et moi, en fait, j'ai pas envie de dire qu'on y était pour rien, mais on était comme des connes, enfin, il y a tout le monde qui s'insultait et tout en commentaire, mais nous, on s'insultait pas. Katerina et moi, on s'insultait pas. Bref. Et comme Katerina aussi l'a dit dans sa vidéo, le problème, ça vient pas d'elle, ça vient de tout le monde. C'est les gens qui l'insultent sont responsables. Katerina est aussi un peu responsable, mais pas totalement, attention. Ce n'est pas le centre du problème. Tout le monde est responsable, et en fait, tous ceux qui parlent de problèmes dans le PS Tube sont responsables. Et je pense que ouais, on est tous responsables. Et voilà, faut arrêter d'essayer de chercher un problème dans le PS Tube. De toute façon, c'est en cherchant un qu'on en crée, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, faut arrêter de devenir parano et tout simplement faire des vidéos. Faites des vidéos, profitez de votre vie, vivez votre vie d'LPS tubeur. Enfin, je sais pas comment dire, mais tout simplement vous préoccupez pas des problèmes, parce que le problème, justement, c'est qu'on se préoccupe des problèmes insignifiants et que
on pourrait tout simplement ne pas s'en préoccuper. Les gens qui sont tout le temps à insulter Katerina, tout simplement, bah, si vous l'appréciez vraiment pas, bah, vous lui parlez pas, c'est tout. Vous avez totalement le droit de la critiquer, hein. Je dis pas ça, vous avez totalement le droit de la critiquer, tant que ça reste dans le respect. Bref, donc cette vidéo est terminée. C'était juste, voilà, en fait, pour c'est juste en fait pour dénoncer les débordements dans les critiques. Bref, cette vidéo est terminée et tout ce que j'ai à dire c'est simplement respectez-vous, arrêtez d'insulter et voilà, que vous aimez Katerina ou pas, c'est votre problème, que vous m'appréciez ou non, c'est votre problème. Bref, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, donc voilà. Donc je dis ciao tout le monde et bonne journée ou bonne soirée. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.